Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager 12 versets que j'aime beaucoup. Et puis à la base, je voulais faire un top 10, mais après réflexion, j'ai décidé de changer ça parce que c'était un petit peu trop dur à mon goût à trancher. Pour que vous sachiez, j'ai 3 versets depuis mes débuts qui sont vraiment restés au top, mais les autres sont pas placés nécessairement dans un ordre de préférence. Bon, ben passons directement au numéro 12. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. J'ai toujours été fan de la vertu de l'humilité, et je trouve que ce verset exprime tellement bien la récompense de celle-ci. Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. La sagesse vient me chercher aussi. Et quoi de mieux qu'un bon verset qui nous dit vraiment c'est quoi? Et on parle ici d'une crainte respectueuse, comme avec un parent ou avec un patron, avec la conscience qu'on peut être puni. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À personne d'autre que Jésus. Yeah! Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Une autre belle leçon de sagesse. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans le contexte, Jésus parlait de ne pas s'inquiéter à propos de qu'est-ce qu'on mangerait ou de comment on s'habillerait. Et en méditant un peu sur le verset, j'aime arriver à la conclusion qu'il pourvoira pas seulement à ces besoins-là, mais bien à tous nos besoins. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ouais, la grâce de Dieu, c'est vraiment grand. Ça faisait longtemps que les générations attendaient que le péché soit vaincu. Et je dois dire que ce verset-là est venu me réconforter plus d'une fois dans ma vie. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a tellement de choses que j'aimerais dire en lien avec ce psaume, mais je vous dirais simplement, au-delà d'un bon conjoint ou d'une bonne conjointe, qu'est-ce qu'un cœur peut désirer vraiment? Qu'est-ce que le vôtre désire? Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Je trouve ça beau parce que quand on découvre le mystère de ces paroles, et qu'en plus on le vit, c'est vraiment fort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Déjà que ces mots sont puissants, je trouve que le contexte dans lequel ils sont dits vient témoigner encore plus de la grandeur de son amour. Parce que, ne l'oublions pas, Jésus était en train de souffrir amèrement pendant qu'il disait ces choses. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Finalement, mon passage préféré, je me suis toujours dit que c'est pas humain un amour de même, c'est sûr que c'est divin. Et je me disais que si Jésus aimait assez ses ennemis pour passer à la croix pour eux, imaginez comment fort Jésus peut aimer ses amis, comment fort il peut aimer sa famille. Il n'y a pas de plus grand amour, merci Seigneur. Et c'est en puisant dans son amour qu'on peut arriver à faire ce qu'il nous dit de faire, même si c'est pas toujours facile. Je me rappelle la première fois que j'ai prié pour un ennemi, et je dois vous dire que ça a vraiment été une des plus belles expériences de ma vie. C'est déjà tout pour le contenu d'aujourd'hui. J'aurais pu mentionner des paragraphes ou des chapitres aussi qui m'ont beaucoup touché, comme le psaume 23, 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour, Éphésiens 6 qui parle de l'armure de Dieu, et etc. Mais je voulais surtout rester dans le cadre de versets spécialement. Et maintenant, j'ai une question à vous poser. Vous, quel est votre verset préféré? Ou sinon, quel est votre passage préféré ou un passage qui vous a vraiment touché? Je serais vraiment curieux d'entendre les réponses en commentaire. Merci d'avance. Donc sur ce, tu peux liker, partager et checker ma story. Et je voulais vous annoncer que je retourne aux études ce mois-ci. Donc ça se peut que ma fréquence de vidéos diminue, évidemment.
Mais c'est sûr que je vais quand même continuer à publier des vidéos, ça c'est certain. Alors je vous dis à bientôt et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse!